RFI et France 24 présentent... Hello la famille, bienvenue dans Légendes urbaines, l'émission faite par nous pour tous de RFI et France 24. Si je devais décrire notre invité du jour en une citation, je dirais « Dans des sociétés qui encouragent l'uniformité et où les stéréotypes sont faits pour rassurer ceux qui ont peur de penser, la plus belle rébellion, c'est d'être exactement ce que l'on est. » Déjouer tous les clichés, voilà l'une de ses spécialités. Lucide et intègre, juste elle. Pas de bling, non, pas de cinéma. Ses mots d'ordre sont... Faut savoir faire la différence entre le compromis et la compromission. Bien déterminé à s'imposer, ce... Bijou noir, diamant céleste. à la... s'insurge et s'amuse. Des injonctions en mode... Lick, leur règle de pacotille. Et elle a bien raison. De toute façon, Le monde réel est trop intense. je dirais complètement fou même. C'est vrai, on ne va pas se mentir. Tu pars d'un peu plus loin que si t'as la peau un peu pigmentée. Malheureusement, c'est affligeant. Et cerise sur le gâteau, en tant que femme... La pression qu'on nous met, c'est plus lourd que tes poids à la salle. Eh ouais les frères, faut être honnête. Forte de ce constat amer, cet artiste qui ne verse jamais dans le misérabilisme... fait sa part afin de changer. Les mentalités, faut qu'on se batte pour ça. Avec l'écriture comme exutoire, nourrie de punchlines incroyables qui parfois... J'ai un froid, comme la reine des neiges. Ah j'avoue, le rap, la chanson, car La musique dans la chair. elle partage ses songes, ses réflexions, ses peines et ses passions. Elle nous fait l'honneur de sa présence dans les studios de Légendes urbaines. Messieurs, dames, juste pour vous, la boss lady, Juste Chani. Écoute ça. Nous sommes transportés dans une autre dimension, dans un univers fait non seulement de paysages et de sons, mais aussi d'esprit. Bon, c'est le moment où il faut être attentif. Juliette Fievet et ses invités vont vous raconter leur légende urbaine. Ah, je les intéresse. Est-ce qu'ils savent que je suis pas terrestre? Bijou noir, diamant céleste, incrusté dans mon squelette. Ils aiment trop les paillettes. La vie d'artiste en vrai c'est la hesse. On investit pour que cela cesse. Quand on me l'assassine c'est la fête. 808 craché par la Juste window. Chani dans les studios de Légendes urbaines. Chani, bienvenue chez toi. Comment ça va? Merci, ça va super. Franchement, intro incroyable. Ça m'a mis dans un bon mood là. Donc vraiment, merci pour l'invitation. Et merci à toi de l'avoir accepté. Avec Bravo plaisir. à toi. On va revenir sur Ouais. tes débuts. Mm. Tes tout débuts d'ailleurs, parce que tu es né à La Île-et-Rose, Oui. tu as grandi à Fresnes, Ouais. puis après tu es allé dans le 91, Ouais. à Vissou, petit à fait. village, bien connu pour le karting. Voilà, c'est le karting de la banlieue karting de sud. Ta maman est sénégalaise, mais ta grand-mère est capverdienne, ton grand-père béninois, Ouais. et ton papa vient du Congo-Brazza, Oui. de parents Angolais. angolais. C'est quand même, On va se retrouver. c'est quand même un melting pot Ouais. incroyable. Ouais, c'est vrai, c'est ouf. Ah ouais. Mm. Tes parents sont des tronches, comme on dit. Ta maman est ingénieure. Mm. Ton papa, il est donc, attention, pardon, juriste, politologue et ingénieur d'études spécialisé en droit public à Paris Sud, essayiste spécialisé sur les questions du panafricanisme. Il a publié d'ailleurs de nombreux ouvrages, de nombreuses thèses, pensées. Voilà, c'est un Ouais, intellectuel. tout à Tu es l'aîné d'une fratrie de 3. Tu as un petit frère et une petite sœur. Mm. C'était comment à la maison? Quels sont tes souvenirs d'enfance? J'ai eu une enfance incroyable, vraiment très heureuse. Nos parents, ils nous ont toujours encouragés à exprimer notre créativité avec mes frères et mes sœurs. Donc on était vraiment le genre d'enfants qui faisaient des spectacles tout le temps, presque tous les jours, enfin je sais pas, mais au moins tous les week-ends. Ouais. Quand il y avait des invités, quand on allait chez des gens, c'était désolé, on a fini de manger, on doit vite aller préparer un spectacle et tout. Et nos parents ont été dès le début mon meilleur public en fait. Et je pense que c'est ça qui m'a donné cette envie, cette confiance en moi pour aller plus tard sur scène et tout. Et voilà. Et puis à la fois, il y avait aussi une ambiance très studieuse. C'est ce que j'allais dire, voilà, parce que quand on a des parents érudits tels que les tiens, est-ce qu'à la maison, ça fait des débats? Je sais que tu lis énormément Ouais. et ça depuis toujours. Est-ce qu'on te donnait des outils littéraires et on en faisait Ouais. des débats, etc. Comment ça se passait là-dessus à la maison? Franchement, pas
tant que ça des débats, mais en tout cas, côté lecture, c'est mon père qui m'a vraiment donné le goût de la lecture. Et j'étais... bon, après, je faisais plein de choses, petite, mais notamment la lecture. Je passais vraiment beaucoup de temps dans les livres, que ce soit les romans, les BD, les mangas, enfin, tout type de livres, quoi. Et puis mon père nous a aussi, mes deux parents, mais mon père de son côté panafricaniste et tout, nous a beaucoup sensibilisés à l'identité africaine, à l'identité noire, voilà, nos origines, nos racines. Nous, par rapport à ce qu'on vivait aussi ici, tu vois, le racisme étant petit et tout, lui, il venait un peu nous expliquer. En fait, mon père, il nous a fait beaucoup d'explications sur l'histoire, sur la société, etc. Sénégal, tu connais bien. Ta maman vient de Dakar, Mermoz. Ouais. Vous y alliez en vacances beaucoup. Comme on le disait tout à l'heure, encore une fois, tu es d'origine du Cap-Vert, du Bénin, du Congo-Brazza. Je sais que tu connais plus le Sénégal que les autres pays, du Bénin aussi. Quelles sont tes influences, en fait, ta part d'africanité et du Sénégal ou du Congo en toi? Bonne question. Je pense qu'il y a un peu l'esprit de famille. C'est vraiment plus la façon de fonctionner dans la famille, les réunions de famille, les bons plats africains. Voilà, en vrai, finalement, ce que j'ai de... Tu cuisines le tchéboudienne? Je le mange. Okay, mais qui ne le mange pas, j'ai envie de te dire. Je pense que... on va le manger chez ma mère et moi, de façon générale, je cuisine très peu. Donc, mais il faut que j'apprenne parce qu'à un moment, on va pas perdre ça. Franchement, c'est un... Déjà, je vais essayer d'apprendre à faire des pâtes correctement cuites. Ok, ah ouais. Je peux t'apprendre à faire des omelettes, si tu veux. Ah, merci, je prends. Non, le tchèp, pour l'instant, je le mange. Et et voilà, le Sénégal, pour moi, c'est les vacances, quoi. Enfin, vraiment, j'allais tous les étés, petite. Donc, c'est vraiment, pour moi, ça résonne avec la famille. S'ils me voient, là, dans l'émission Grosse Dédicace, à tonton Jojo, tata Olga, tata Martine, tout le monde. Et voilà, c'est vraiment l'esprit de famille, la culture des plats, des vacances, de la musique et tout, que j'ai de là-bas. C'est à l'adolescence, en fait, que tu as envie vraiment de commencer vraiment à écrire et à te lancer dans le rap. Ouais. Quel a été le déclencheur? En fait, disons que avant l'adolescence, j'écrivais déjà, mais plus en mode soit R&B, soit variété française. Donc j'écrivais beaucoup, mais pas encore du rap. Et je pense que le déclencheur, c'est juste que je commence à écouter de plus en plus de rap français, en fait. Genre, avant mes 13 ans, j'écoute surtout, comme tu as dit, du rap américain. Du coup, j'écris des trucs, mais en vrai, vas-y, je suis pas bilingue, donc c'est pas pareil. Et en fait, je pense que vers mes 13 ans, il y a plusieurs choses qui se rendent compte. Il y a le fait que j'écoute de plus en plus de rap français, le fait que j'aime toujours autant écrire, donc j'écris beaucoup de nouvelles, de poésie et tout, et le fait que je commence à être de plus en plus sensible à pas mal de problématiques sociétales. Ouais. Genre, je suis de plus en plus sensibilisée aux injustices, aux inégalités et tout. Ça peut paraître contre-intuitif, mais je suis dans un collège catholique à l'époque, et en gros, ils nous sensibilisent beaucoup, tu vois, aux inégalités, à la pauvreté, aux injustices. Et du coup, j'ai un peu tout ça qui vient en mode de wow. Et là, genre, je commence à écouter Kerry James, Youssoupha, les psychiatres, Kenny Arcana. Et j'ai grave ce truc. En fait, il y a quelque chose qui réunit à la fois ma passion pour l'écriture, à la fois mon envie de changer le monde, finalement, et la musique, quoi. Voilà. Et franchement, c'est vers mes 13-14 ans que ce déclic se fait et que du coup, je commence à écrire du rap français. T'as peaufiné ton art au fur et à mesure, et c'est ça qui était important, parce que c'est vrai, quand on parle de Jushani, t'as du buzz depuis 2 ans, on te voit à droite à gauche, et souvent on se demande, mais d'où tu sors, qui es-tu? Et finalement, t'as été hyper patiente, t'as travaillé, t'as peaufiné ton art, t'as travaillé ta prestance scénique, t'as travaillé sur ton écriture, t'as collaboré même avec des gens, t'es allé rencontrer plein de professionnels, dont un très 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 grand monsieur qui avait envie de te poser une question. Bonjour à tous, bonjour Juliette. Salut Chani, ça fait plaisir de te voir. Je pensais à une phrase de KRS-One qui disait qu'il y avait un intérêt à ce que les générations travaillent ensemble. Tout simplement parce que ça permettait aux plus jeunes de gagner en sagesse et puis aux plus anciens de rester affûtés et de gagner en énergie. Chani, quand je te vois, je vois le triomphe du travail, de la détermination et surtout du talent. Il s'est écoulé un certain temps entre les ateliers du workflow où tu venais et puis le stade Vélodrome avec Ayam en l'occurrence. Et j'étais en train de me dire, puisque tu chantais « Demain c'est loin » finalement, est-ce qu'hier ça l'est aussi? Est-ce qu'il aura fallu du temps? Est-ce que tu l'auras vécu comme étant un temps long ou un temps court?
entre le moment où tu réveilles et la concrétisation de ce rêve. Voilà, Shani, continue comme ça, tu fais plaisir à voir, tu donnes de l'espoir à tous. Peace. Waouh. Monsieur Kondo. Ça Kondo. fait plaisir. Grand rappeur, auteur incroyable, Ouais, ça plume fait plaisir. extraordinaire qui lui aussi transmet à travers des cours d'écriture, à travers ses ouvrages, et notamment Plus haut que la Tour Eiffel, son ouvrage qui est encore et toujours disponible. Pour reprendre la question de Kondo, qu'est-ce que tu te dirais à toi-même? Qu'est-ce que tu dirais aux plus jeunes et à la plus jeune Shani? En fait, c'est fou parce que parfois, quand je repense à cette période, avec là où j'en suis maintenant, je me dis, mais bravo d'avoir tenu, quoi. Genre, merci d'avoir tenu, parce que c'était pas ouf. Quand je revois, tu vois, les trucs que je faisais et tout, et pourtant, en fait, j'y croyais. Donc, en fait, je crois qu'une des clés, c'est vraiment d'y croire, en fait, c'est d'avoir la foi, quoi. C'est d'avoir la foi, et ça touche les gens quand tu y vas, quand tu oses, et quand tu y crois, quoi. Donc, faut y croire, faut s'accrocher. Et je suis persuadée que, par exemple, aujourd'hui, je suis hyper fière de là où j'en suis et je kiffe vraiment mon quotidien. Mais ça se trouve, dans 5 ans, quand je vais regarder 5 ans en arrière, je vais me dire oh, ah, mais c'était pas ouf et tout. Comment elle faisait pour Bien kiffer sûr, pour tenir. Donc, je sais pas, je pense que j'ai cette capacité à vraiment kiffer l'instant et à être toujours optimiste. En fait, j'ai toujours l'impression que là où je suis, c'est le meilleur truc qui puisse m'arriver, quoi. Et voilà. c'est le bon moment, c'est juste, c'est là où tu dois être. Il faut vraiment y croire, en fait. T'es résiliente. Donc, toutes ces épreuves et ces claques que tu te prends et ces combats, finalement, te permettent de devenir meilleure, d'en apprendre. À la Mandela, hein, au mieux je gagne, au pire j'apprends. Et t'apprends et tu décides de devenir autoproductrice. Ouais. Voilà. De faire ton propre business. Encore une fois, pas simple. Dans la musique, c'est quand même... donc, c'est ton argent, c'est ton investissement, c'est ton économie. T'apprends encore un nouveau... métier. Tout à fait. Rares sont celles et ceux d'ailleurs qui se sont lancés dans ce challenge. J'en connais une qui l'a fait magistralement, qui avait une question à te poser. Voilà. Moi, je que des co-animateurs. Coucou Juliette, coucou Shani, j'espère que ça va. Et gros big up à Shani pour ton taf, pour ton talent, pour tout ce que tu fais. C'est excellent, on adore. Moi, j'ai une question. Parce que j'ai cru comprendre que tu es en Indé et que tu fais les choses solo. Et je sais qu'en tant que femme, c'est pas forcément easy. Qu'est-ce qui te fait le plus peur? Qu'est-ce qui te fait le plus peur en tant que boss de ton label? Qu'est-ce qui te fait le plus peur? Fais-moi savoir ça. Meryl, la boss lady, on adore. Merci Meryl. Ça me fait trop plaisir, j'adore. En plus, vraiment, c'est une artiste qui m'a beaucoup inspirée musicalement et aussi voilà, dans la posture, dans le fait de prendre les choses en main et tout. Qu'est-ce qui me fait le plus peur finalement en tant qu'autoproductrice? C'est une bonne question. Je réfléchis un peu pour répondre de la façon la plus juste possible. Il y a 2 choses. Il y a un truc très terre-à-terre qui est vraiment juste une question économique. Genre, en fait, un des plus gros enjeux, c'est juste d'avoir de quoi faire vivre son business, quoi. Donc, je suis encore à un stade où, finalement, je fais des investissements risqués. C'est-à-dire, en gros, je vais mettre des sous sur la table et si ça ne marche pas, après, ce qui me fait peur, c'est de ne pas juste réussir à continuer à produire ma musique de façon régulière, tu vois. Donc, ce qui me fait peur, c'est vraiment, voilà, ce risque de ne pas pouvoir se projeter. Est-ce que dans 1 an, j'ai encore l'économie, j'ai encore l'énergie pour que ça marche, tu vois. Et autre chose, alors c'est peut-être pas qui me fait peur, mais c'est un truc qui me touche, même si, tu vois, on essaye de s'en détacher et tout. C'est franchement les réseaux sociaux parfois. La réaction des gens sur les réseaux sociaux, c'est un peu dur. En mode... Et justement, il y a ce truc dans la casquette d'autoproductrice où, comme je suis très pro et tout, dans l'image que... En fait, peu savent que je suis en indé. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui s'imaginent que, je sais pas, il y a un label... de maison de disque, ouais. C'est ça. Et du coup, je trouve que, voilà, parfois, il y a des réactions ou des commentaires, on va dire, qui vont être durs ou vraiment en total... franchement, je donne une anecdote, mais récemment, où en fait, on a dû annuler une date de concert parce que l'organisation a fait que c'était ingérable. Genre, en gros, il fallait qu'on conduise nous-mêmes pendant 3 jours non-stop, en enchaînant avec les concerts et tout. Problème logistique, problème d'organisation. Et en gros, j'ai reçu des critiques en mode les artistes d'aujourd'hui courent après leur cachet. Des trucs en mode
Ouais, les superstars qui se permettent d'annuler. Je suis en mode, les gars, moi en fait, on conduit nous-mêmes, je prends le train. Je vais pas dire le montant de mon cachet, mais je pense que personne ne le voudrait en fait. Bien sûr. On n'en est pas encore là, tu vois. Et c'est tout ce que je me souhaite, hein, d'être une superstar un jour qui est en mode hop là, tu vois. Mais pour l'instant, c'est encore, il y a encore cette insécurité de il faut qu'on tienne pour que ça marche et que ça dure, tu vois. Je rappelle que ton album Diamant Noir est toujours disponible. Le Diamant Noir Tour continue. Ouais. Voilà. On te retrouve sur scène. Allez la follow parce qu'elle envoie aussi des freestyles, des trucs. Elle arrive toujours là où on l'attend pas. On a un rituel dans Légendes urbaines qui consiste à passer un message universel aux centaines de millions de personnes qui nous suivent dans le monde entier. Quel serait-il ? Le message que je passe à tous les téléspectateurs, c'est un message de joie. Profitez de ce qui vous fait kiffer, la musique, l'art, la bouffe. Vraiment, la vie est courte, faut kiffer, faut se concentrer sur la joie. Chani, je te remercie 1000 fois. C'était Merci. un bonheur de te recevoir. La famille, rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit. En attendant, allez checker la chaîne YouTube de Légendes urbaines, commentez, likez, envoyez que du love, ok ? On est que du love, on connaît les adresses IP, on sait les remonter, ok ? Et comme l'habitude, paix, amour, lumière sur vous. One love Chani. One love, merci beaucoup. C'est cool. Le regard confiant, le sourire bien droit, donc y croit, je suis toujours au top. Non, l'avenir m'angoisse, même le présent m'angoisse. Au fond tout va bien, chaque jour que Dieu fait, je reçois du LOVE. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire derrière toutes mes phrases en emoji? Au rap je me bute, faudrait pas que le rap me bute. Y'a des jours où j'ai peur d'avoir perdu la légèreté des débuts. Truc de fou, porté par la foule, stressé par les sous. Chaque jour je suis en FOMO, Être artiste ou autoproductrice, pour l'instant je fais les deux assez bien. Un cœur hypersensible et un cerveau archi cartésien. Je me plains que le temps passe vite, mais sur WhatsApp mais toujours x2. Ce monde me donne des sueurs froides, la pilule est soit rouge, soit bleue. Je veux être cette meuf au top, pas juste une fille lambda. Je regrette un peu l'époque où je me souciais pas du lendemain. Je suis dans le FAMO et ce de 12h à 12h. Mon objectif dans le viseur, la main ne tremble pas. Je vais un fucking dream nourri par la mélodie. À chaque fois que je suis triste, je me dis que j'ai pas le droit. Un jour je vais mourir, au moins j'aurai pas de regrets. La vie m'a fait des dingueries, mais je l'ai prise à contre-pied. Je pensais pas le dire un jour, mais là il me faut un peu de monotonie.